Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Nous venons d'arriver à Tafraout, on a fait un détour pour y venir et alors on n'a vraiment pas eu tort parce que la route pour venir était incroyable. On a vu des spots pour mixer, mais dingue, on est vert de ne pas avoir le drone. Là, on est venu ici parce qu'il y a les fameux rochers peints qu'on voudrait voir. Bon, on a peu d'espoir, hein, on se doute que ça va être gardé, machin et tout, qu'on va pas pouvoir mixer devant. Mais bon, bah, c'est l'occasion de les voir quand même. Et puis, sait-on jamais. Donc là, on s'est garé parce que la route est pas top. On va prendre nos roues et puis on va y aller. Bon bah c'est plutôt super parce qu'en fait il n'y a rien de gardé et tout, je sais pas trop. Donc on devrait pouvoir trouver de quoi mixer devant. C'est pas mal. Bon, c'est moins beau que ce à quoi je m'attendais. Là-bas on a croisé deux rochers qui étaient beaux. Là la globalité, je sais pas, je m'attendais à des couleurs un peu plus belles. Pas toi Sophie? Ouais, c'est sur d'autres. Ouais, c'est pas exceptionnel, hein, loin de là. Les deux là-bas étaient plus beaux. Non? Bon, elle aime pas. Bon, en fait, on s'accorde avec Sophie pour dire que le bleu, c'est pas la bonne idée, ça ressort pas, c'est par rapport au reste. Et on aime plutôt, moi je trouve que ça aurait été beaucoup plus sympa avec les couleurs jaune et orange si elles avaient été plus utilisées. Et puis bon, il y a un petit côté quand même mercredi après-midi pluvieux où maman a sorti les pots de peinture et puis on a peint les rochers. Hein. C'est quand même pas... Bon, je suis d'accord qu'elle a sorti des gros pots de peinture. Hein. Bon, il y a une femme, peut-être avec une famille, parce qu'elle avait l'air de faire des signes à quelqu'un qui a l'air d'avoir élu domicile sous un rocher. Je sais pas trop. Voilà. Bon, il y a deux spots qui nous plaisent, juste ici. Hein, et ça, c'est plutôt à faire le soir, donc demain soir. Et un autre spot là, ouais. Donc un peu placé différemment. Coup du sort incroyable, on découvre au même moment sur Instagram que nos potes. Mais oui, rappelez-vous, la petite mignonne et le mec sympa, qu'on avait croisé à Chefchaouen en arrivant au Maroc, étaient tout à côté de nous. Feu de camp et tagine poulet. Quelle soirée! Le lendemain, tout était au top. Prêt pour mixer? Nous oui, mais le matos non. Une connexion d'alimentation défectueuse nous a empêchés de terminer. Dommage, mais c'est comme ça. La première fois en plus d'une centaine de DJ sets qu'on a un problème de matos. Bon, ça va se régler facilement avec quelques piles R6 en remplacement de la connexion, mais nous ne les avions pas sous la main. Partie remise. Nous avons donc repris la route en direction des gorges d'Aït Mansour, avec des paysages complètement fous. Voilà, il y a plein de monde qui faisait du stop, on a ouvert la porte et puis il y a, je sais pas, 6-7 personnes qui sont montées dans le van, on a pris 400 kilos là, et puis c'est la bonne ambiance. Bon, on a un peu du mal à se comprendre et je suis pas sûr qu'elles savent lire, donc on essaye de faire des messages écrits, mais ça fonctionne pas. Mais bon, tout le monde a l'air content, c'est rigolo. Coucou! Pas de problème. Moi j'ai un petit problème de parallélisme, il faut que je mette le volant à droite pour aller tout droit et puis quand je lâche tout, le van il part un peu sur la gauche, donc voilà, il y avait marqué parallélisme et tout ce qu'il faut. Je me suis arrêté, on va voir ce qui se passe.
vite, mais c'est passé. Ils ont bien regardé, on a bien fait attention. Il vient de monter en fait avec le cric chacune des roues avant, il a fait une vérification où il m'a dit, alors je sais plus le nom de la vérification, enfin il m'a dit c'est pas grave. Le truc c'est que je sais pas pourquoi c'est arrivé, est-ce que j'ai tapé quelque chose un peu fort et tout, je crois pas. Donc bon, c'est assez étonnant. Est-ce que c'est quand j'ai changé les roues gauche, avant, arrière, qu'il y en a une qui s'est mal remise, ça m'étonnerait aussi, donc je sais pas trop. Et ça c'est l'indication du problème. C'est un exemple. Ok, d'accord, ok. On vient de faire un essai avec le boss, ça n'a rien changé, donc il regarde encore. Bon, deuxième essai, c'est mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, troisième essai, mais ce coup-là, tout seul. Il dit, c'est bon. Voilà, un peu à droite. Bon, c'est un tout petit coup, c'est un peu mieux. Donc c'est bien mieux, mais c'est pas parfait. Le gars a dit que les rotules c'était tout nickel, mais qu'il y avait un petit jeu avec ça, il pouvait pas s'en occuper, il fallait aller dans un grand garage. Agadir, Marrakech, Rabat, Casablanca. Allez, c'est parti pour un tour. Ça y est, on vient de passer Gulmine, le point de passage vers le sud, et ben, on descend vers Darla, donc 1000 km. On va passer Tantan, Layoun. La température commence à monter puisqu'il fait 19,5 en plein après-midi. Sympa. Salamèche, plus bizarre, carapuce, on est sur la route de Darla, il se passe pas grand chose et je viens de découvrir que Sophie me dit qu'elle connaît tous les noms de tous les Pokémon de la première génération. Bon, je savais pas qu'il y avait plusieurs générations et visiblement la première génération c'est déjà 150 Pokémon, donc voilà, elle s'amuse à tous me les énumérer. Descendre jusqu'à Darla et en fait un peu après Gulmine on s'est dit que vers Tantan que en fait la route était pas rigolote, il y avait 800 km encore et en fait on a peur si on descend jusqu'à Darla de devoir remonter après en toute vitesse parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Donc on a pris complètement sur la droite et on prend une route moitié piste qui nous emmène à la plage blanche et ensuite on remontera vers Agadir, etc. pour continuer notre périple avec les gorges du Dra, les gorges de Dadès, etc. Bifurqué de la trace violette, donc on est arrivé par là et en fait là ça descend vachement, donc on va retrouver la trace ici je crois. Bon, quand on voit du sable blanc ça semble plus dur, le sable jaune plus mou. Et puis on se repère un peu aux traces en fait. Est-ce qu'on voit la trace des crampons et dans ces cas-là c'est que ça va, ou on la voit plus du tout, dans ces cas-là c'est que c'est mou. Là on est à 1,5 kg sur chaque nœud, on est bien. Donc là il va falloir bien se renseigner sur la plage blanche, pas faire de bêtises parce qu'on n'est pas accompagné, souvent les gens ils vont à deux, bien regarder les marées, bien regarder le sable, enfin faut pas faire les cons parce que là ça pardonne pas.
seul, c'est ça le truc. Je prends par là, non? Là on sait pas trop ce que c'est que ça. Je la vois pas en fait. C'est là qu'on voit qu'on a pris pas mal d'assurance et de compétences sur le sable, parce que maintenant on sait quand faut envoyer, quand il faut passer à fond, et puis bien sûr on a à chaque fois dégonflé comme il fallait là sur cette route, et en fait on se rend compte à chaque fois que les gens se plantent, c'est qu'ils dégonflent trop tard quoi, les 3/4 du temps, ou qu'ils dégonflent pas, ou qu'ils vont pas assez vite. Là on sait quand est-ce qu'il faut envoyer, donc on est avec les vitesses courtes comme on nous l'a expliqué, comme ça dès qu'il faut, boum, on envoie. On sent la puissance, on est content de l'avoir, parce que sur le sable on sent qu'il en faut, hein. Donc il n'y a qu'à essayer de faire du vélo dans le sable, on comprend vite, ou même de courir, on comprend vite qu'il faut de la patate. Donc, voilà, là on arrive à un fort abandonné, et puis ça va être le début de l'aventure de la plage blanche avec ces dunes incroyables qui sont sur la droite. Bon, ça fait un peu flipper parce que tu te dis que si tu te mets dedans, là pour remonter, pas pareil. Si à un moment on pouvait plus y aller, c'est à 800 grammes qu'il faut remettre les pneus. J'ai pris à gauche. À gauche ? Bon. Bon, je t'explique. La plage blanche, c'est mythique. C'est 40 km sur le sable au bord de l'eau, avec des sorties d'oued à passer, le tout dans le sable plus ou moins mou et entre deux marées pour ne pas être pris par les eaux. Tu me crois pas ? Le problème c'est que plus on va être haut, donc plus protégé de la marée, plus on va être dans le sable mou. Ouais, c'est sûr. Et ça, on va s'aventurer tout seul là-dedans. Moi, tout seul que j'ai vu, ils y allaient à deux. Bon. Le problème c'est que pour remonter là, je dis pas que c'est impossible. Ouais, là l'eau elle arrive jusque là, hein, sans doute. Hein. Là on n'a pas vraiment de visibilité, on sait rien du tout. Quoi faire? Comme tu avais dit, on arrive dedans, puis alors là on est coincé. Enfin, on est coincé. C'est pas quoi faire. Est-ce qu'il faut prendre la droite et suivre les dunes? En ayant toujours un peu de marge pour se protéger de l'eau qui monte, quoi, en fait, c'est ça le truc. Ouais. Ouais, je sais pas trop. Ouais, moi non plus. On doit t'avouer que putain, les dunes sont belles. Ouais, ouais. Bon allez, là on est safe déjà. C'est quoi le plan là? Oui, il y a toujours bien un peu des traces qui nous guident quand même. Voilà, on s'est mis dans un beau guêpier parce qu'on est coincé
coincé de partout. On a fait une énorme descente là-bas dans le sable. C'est ça, impossible. Enfin impossible, j'imagine que ça va être très dur de remonter. Et donc la solution, c'est de se dire on prend la plage blanche comme ça. L'eau monte, on sait rien. Le sable, on sait pas comment il est. Donc voilà. Hop, ouais, ça, c'est pas bon. Et alors, rouler tout le temps à la limite, pas trop ce que ça donne. Là, ça redevient un peu plus dur. Merde. Bonjour à tous, on s'apprête à entamer la plage blanche, donc au sud d'Agadir, par le sud. Donc là on est tout en bas, il y a 40 km pour arriver jusqu'à Gulmine. On s'est aventuré tout à l'heure près de l'eau et puis on n'a pas osé enquiller. On a des coefficients de marée qui sont de 3 mètres actuellement. On ne sait pas trop, on n'arrive pas à trouver sur internet si c'est beaucoup ou pas. Et dans tous les cas, on voudrait savoir si parmi vous quelqu'un le sait, est-ce qu'il y a risque qu'à un moment l'eau monte jusqu'aux dunes et qu'on ne puisse pas être en situation safe, ou est-ce que dans tous les cas, si on reste sur le sable mou, parce que le sprinter il se comporte hyper bien sur le sable mou, est-ce que dans tous les cas on est à l'abri de la marée montante? Parce que bon, on s'enlisait, on s'en fout un peu, on en sortira. Par contre, voilà, s'enliser ou tomber dans le sable mou pendant qu'il y a l'eau, ça c'est moins rigolo. Allez, aidez-nous parce que on est un peu coincé. Bon, l'idée c'est de retenter la descente à l'envers, ce qui en fait une montée impossible. C'est là la montée. Putain. On revient, ouais. Bon, en tout cas, la descente, elle se fait à peu près correctement. Coller les plaques. Comme ça. Non, c'est retenté, ouais, peut-être avec plus d'élan, en boîte manuelle. Ouais. À fond les caisses. Tiens, on est quand même arrivé doucement. Hein. Ouais, ouais. Là, on peut prendre de l'élan, il n'y a pas la petite bosse là, mais ça va à peu près quoi. Deuxième, tout monter en deuxième, mais t'as l'impression qu'on va tellement vite. Ah, on faudrait passer en troisième quoi. Ouais, non, en troisième.
comme vous l'avez vu, on a réussi à monter. Bon là, on est au milieu de rien. Donc la mer juste là. Et puis on continue avec les tofu. On fait des steaks de tofu. Voilà, avec des couscous, légumes. Ouais, c'est un petit truc sympa. Bon, on est en train de manger nos tofu et ça y est, tout le monde réplique. Voilà, incroyable. Ça va les gars? Mais ils appartiennent à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va se pointer, c'est pas possible. Ouais, bah super, on va pouvoir lui demander des renseignements. Bon, dans une autre vidéo, j'avais pas été convaincu des tofu. Là, les steaks, super, hein. Steak de poulet et steak de bœuf, on fait une imitation top. Et toujours, les copains sont là. Incroyable, peut-être l'odeur, je sais pas. Bon, on en a 8 avec nous, et il y en a encore qui arrivent de là-bas. Sophie me demande si ça charge un dromadaire. J'aurais filé du tofu, donc le bœuf, là, ils aiment bien. Hein. Ils ont mis un peu de temps. Et puis, ouais, ça finit toujours par tout manger, de toute façon, la bestiole. Et là, on est l'attraction. Voilà, je vais les prendre en photo, ça va être l'attraction. Ils viennent de plus en plus près, donc il faudrait pas qu'ils viennent nous manger dans le van parce que là on y est. Hein. Ben je sais pas, ouais, ils sentent la nourriture à mon avis, ouais, parce que des humains ils en ont déjà vu. Hein. Bon puis moi je connais pas les signes d'agressivité ou de câlinité de ce genre de bestioles. Bon il commence à y en avoir beaucoup, hein. Combien ils sont? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dromadaires. On nous a dit que c'était 1500 € le dromadaire, il n'y en a pas 20 000 €. On a pesé le pour et le contre, on a regardé sur internet, on a discuté avec des gens. La plage semble faisable. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il fait pas beau, il pleut un peu, il y a beaucoup de vent et surtout, on est tout seul. On voit aucune voiture passer. Coefficient de marée n'est pas énorme. Mais voilà, on a lu partout que c'était mieux d'être 2, au moins. Et puis les derniers qui sont passés, des amis nous ont dit ouais qu'ils avaient suivi des traces. Bah déjà ils étaient 2, ils avaient suivi des traces. Là il n'y a aucune trace avec le vent qu'il y a eu, un peu de pluie, etc. Il n'y a plus rien. Donc bon, no risks, no fun, mais on va pas prendre de risques quand même. Et on va rebrousser chemin. Petit joueur. Allez c'est parti. Ah, porte gauche mal fermée. Il y a toujours une porte mal fermée dans ça. C'est dingue. Hop. Porte gauche bien fermée. Oui, on a donc tout regardé, donc les conditions météo à peu près, les marées. Donc ce matin en plus, vers 8-9 heures, là, on était au bon moment pour partir et toujours personne. Alors on se dit pourquoi personne, pourquoi on croise personne? C'est presque l'entrée principale de la plage blanche, d'après les vidéos qu'on a vues, parce qu'on a vu tout le monde, enfin les quelques vidéos qu'on a vues, on a bien vu cette grande descente qu'il prenait. Donc voilà, on se dit est-ce qu'il y a un paramètre qu'on maîtrise pas qui fait qu'il faut pas y aller? On sait pas. C'est un peu dommage. Bon là je vous cache pas que si on voit un 4x4 en sens inverse qui nous dit j'y vais, on y va. On y va ensemble. Mais là on voit personne. Et depuis hier on a vu personne. Personne. Bon et là je vais être vache, hein, mais vous savez ce qui me désole le plus,
c'est qu'en commentaire, vous vous apprêtez à nous dire ouais, vous avez eu raison, fallait pas prendre de risques, votre van c'est votre maison, etc. Alors que moi j'aurais aimé des commentaires du genre ouais, n'importe quoi, putain, vous êtes des aventuriers et puis vous y allez pas, franchement on s'attendait à mieux de votre part, etc. Mais non, maintenant les gens sont bienveillants, c'est une catastrophe. Putain. Ouais, puis les meubles aussi, puis l'aménagement, hein, je pense. Oui, mais justement, c'est parce que Ah ouais, c'est parce que le châssis il se tord un peu, non? Ouais, si, ouais, c'est sûr.